Bonsoir tout le monde. Mardi aujourd'hui, mardi. Et je ne sais pas dans votre coin, mais ici, la neige, ça a déjà commencé, puis c'est déjà pas beau sur les routes. Donc, si vous avez à prendre le volant, s'il vous plaît, soyez prudents et sinon, restez à la maison. Parce que c'est ça. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, cette semaine, la semaine de la Saint-Valentin, donc, on parle de sexualité et en même temps, j'ai une belle surprise pour vous pour vendredi. Vendredi, on va détailler, on va avoir plus de temps, on va faire un webinaire, donc on va avoir un peu plus de temps. On va donner des détails. Là, j'essaie de garder mon 15 minutes, donc je vais garder mon 15 minutes. La sexualité, c'est vraiment tabou. C'est un sujet qui est vraiment tabou. On fait de l'humour par rapport à la sexualité. Et souvent, quand un thème est sujet à l'humour, c'est justement c'est qu'on ne veut pas l'aborder de front, donc on y va par la bande, par l'humour. Aujourd'hui, on va parler d'un aspect. Il y a trois aspects importants que je vais vous parler cette semaine. Hier, on a parlé de la confiance. OK? C'est sûr qu'en 15 minutes, je vous ai donné juste un aspect de la confiance, mais la confiance se fait vraiment dans la réponse, dans l'échange au niveau des sens. C'est-à-dire quand il y a un toucher, il y a une réponse, il y a un langage qui s'installe, il y a un rythme qui s'installe, et la confiance, elle n'est que là. OK? Les autres aspects, on verra samedi, on en parlera plus en détail. Mais ça n'a pas rapport ni aux performances ni aux apparences. Puis ça, on va le voir jeudi, on va parler d'un autre aspect. Aujourd'hui, on va parler de communication. La communication. La communication est ce qu'il y a de plus important. Ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est le manque de confiance. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de manque de confiance, parce que les études démontrent cet aspect-là. Et la communication, elle est absente dans la majorité des cas. Elle est maladroite, elle est souvent directive ou insinueuse, c'est-à-dire il devrait le savoir, il devrait comprendre le message déguisé un peu, OK? Et c'est malheureux parce que tu ne peux pas avoir une belle complicité sans communication et sans communication franche, OK, directe, prendre des bons mots, des bonnes expressions et faire ça. Et ça, c'est un problème en sexualité qui fait en sorte que des fois, il y a des rôles qui vont s'installer malheureusement, dominé-dominant, par manque de communication. OK? Je vous donne un exemple. Si je dois changer mes électroménagers, si je dois changer mon lave-linge, OK, ma laveuse à linge, mon lave-linge, et que l'ancienne, elle avait au moins 10 ans. Donc, la technologie en 10 ans, elle a vraiment changé. OK? Et je ne prends pas le temps de lire le manuel parce que je sais comment ça fonctionne, j'en ai déjà une. OK? Et là, je me rends compte que je ne peux pas tirer le meilleur de cet appareil-là, à moins de lire les instructions, parce qu'il y a des fonctions nouvelles, il y a des ajustements nouveaux dedans, qui font en sorte que si je veux vraiment bien la faire fonctionner, à part là, démarrage puis arrêt, là, je devrais vraiment lire les instructions. Dans le couple, c'est la même chose. OK? On n'aime pas tous les mêmes choses et c'est pas parce que j'aime ça que l'autre aime ça. C'est pas parce que l'autre me fait sentir des fois qu'elle aime ça qu'elle aime vraiment ça aussi. OK? Il y a des rythmes, il y a des moments, il y a des façons de faire, il y a des formes de toucher, et la communication, elle est primordiale à ce niveau-là. OK? Et c'est malheureux, comme je dis justement, parce que la communication manque, et non seulement elle manque, elle est déficiente. On ne dit pas les vraies affaires, comme on dit. OK? C'est comme si, c'est correct, moi dire oui, mais c'est pas vraiment correct. OK? C'est pas ça que je désire, c'est pas ça que je veux. Ou même j'aime pas ça, OK? Mais par peur de déplaire, par peur de décevoir, par peur eh bien, je tolère, j'endure des choses que j'aime pas. Et ça fait en sorte que, comme je parlais hier, puis dans les
les commentaires, on avait vu le tango. Oui, c'est un peu comme le tango, c'est une danse en réalité. Et au début, il y a un ajustement. Et c'est pas parce que j'aime donner que l'autre aime recevoir ce que j'aime donner. OK? Et ça, il faut le dire, il faut l'expérimenter, il faut jouer, même au début. OK? Pour découvrir qu'est-ce que les deux on aime. OK? Et elle existe, cet espace-là, où les deux on aime. Il y a des choses que j'aime puis que l'autre aime moins. Et il y a des choses que l'autre aime beaucoup et que moi j'aime moins. Mais il y a une zone où on se retrouve les deux et qu'on aime les deux. OK? Et c'est là que les ajustements vont se faire pour qu'il y ait une magie. Donc, la communication, puis on va en parler plus samedi. La communication, elle est primordiale. Et si je change ma laveuse encore, mon lave-linge, OK, et que ça fait juste 1 an que je l'ai, eh bien, la nouvelle, même si ça fait 1 an, je me dois de relire les instructions. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire ici. Ça veut dire que ce que j'aime avec une partenaire, ça ne veut pas dire que je vais l'aimer avec une autre. Ça fait drôle à dire, hein? Mais c'est un fait. Parce que comme c'est une danse, il y a un échange, il y a un aspect de donner-recevoir. Des fois, donner quelque chose à quelqu'un qui le reçoit bien fait que j'aime encore plus le donner. Mais donner quelque chose pensant que ma deuxième partenaire, parce que je parle pour moi, est différente, et j'aimais le donner, et je sais que ma première aimait le recevoir, donc je pense que ça va être pareil. Non, c'est pas pareil. Et c'est même différent sur ce que moi, je vais aimer recevoir de l'autre, parce que si l'autre n'aime pas le donner, je ne vais pas aimer le recevoir non plus. OK? Donc, la communication, elle est importante et il y a des façons de l'instaurer. Il y a au début, c'est sûr, comme dans toute démarche au niveau communication, on est maladroit. On parle de l'autre au lieu de parler de soi. Donc, on doit parler de soi. On doit parler de. On peut l'introduire sous forme de jeu au début pour éviter un peu cette maladresse-là, OK, au niveau sexualité, dans le sens que on apprend à découvrir ce qu'un aime, ce que l'autre aime moins, plus, moins, par du jeu. Mais dans ce jeu-là, il est important de le communiquer. OK? Puis un des jeux qu'on fait, c'est oui, 5. Oui, 10, 10 sur 10, j'aime beaucoup. OK? Oui, 2, 2. Oui, je l'endure, mais garde, éternise-toi pas, parce que, garde, en réalité, 2, c'est une façon de dire j'aime pas trop. OK? C'est des petits trucs là, que je vous donne rapide. Euh, L'approche. OK, je vais parler de mouvements. Il y a 2 mouvements totalement différents. L'homme, en médecine chinoise, l'homme est yang. Yang, c'est le feu. Le feu, ça monte. Hein? Quand on veut savoir d'où a parti un foyer, le feu dans une maison, dans une bâtisse, c'est facile parce que c'est comme ça. OK? Ça va brûler comme ça. Donc, on sait que ça a parti d'ici parce qu'ici, ça ne sera pas brûlé. Le feu, il monte. OK? L'homme est yang, l'homme, il est feu, l'homme, il monte. L'homme, il est à 8 ou 10 presque constamment, sauf quand il est surchargé. Là, c'est un feu éteint. OK? Mais normalement, on dit le rythme de l'homme, c'est je suis prêt, 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 je suis prêt. Donc, il s'attend, s'il n'est pas conscient, que sa partenaire est au même niveau que lui. Une femme, c'est yin. OK? Yin, c'est un mouvement descendant, c'est l'inverse de. Donc, la femme de nature a besoin d'être réchauffée. OK? C'est comme de l'eau. OK? L'homme, il bout tout le temps, est en ébullition, alors que la femme, son eau, il faut la mettre à 2. Puis quand elle commence à se réchauffer, la monter à 4. Puis de 4, la monter à 6. Puis à 6, à 8, puis là, elle va être en ébullition. OK? Il faut vraiment suivre ce rythme-là de la femme. Et si l'homme est conscient de ça, puis ça, c'est par la communication que ça se fait, il va se rendre compte que justement, qu'il va être capable d'amener sa femme à ébullition, sachant s'il est déjà à 8, ce qui est plus rare, OK, parce que la femme, il faut vraiment l'amener là, même si l'homme est là, puis des fois, il ne comprend pas parce qu'il dit, écoute, je suis prêt, là, ouais, mais moi, j'ai besoin de, mais c'est quoi ce besoin-là?
OK? C'est-tu des mots? C'est-tu des gestes? C'est-tu des touchés? C'est quoi? OK? Et là, des fois, même la femme ne le sait pas tellement, on ne l'a jamais pris à son niveau. On l'a tout le temps, tout de suite, monté trop vite, trop haut, ce qui est très désagréable. Et là, ça devient plus un devoir conjugal que vraiment de faire l'amour. OK? Donc, c'est pas ça qu'on veut. Et la communication et cette compréhension-là de dire, OK, là, moi, je suis, là, moi, là, il faut que je calme un peu mes ardeurs parce qu'il faut que je permette à ma partenaire de monter. Puis si on peut faire le deuxième niveau ensemble, c'est là que la magie s'installe. OK, puis je vous jure, c'est vraiment ça. Et c'est que là, c'est plus juste un acte sexuel, c'est vraiment une fusion qui s'installe. C'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est là que les deux âmes se rencontrent. C'est là que la danse, elle est possible. OK? Et ça passe par la communication, puis d'oser dire, d'oser demander, OK? Non, tu vas trop vite, j'aimerais mieux que, OK? Dépendamment de qu'est-ce que la personne préfère. OK? Quel genre d'approche, quel genre de. OK? Et quand il y a cette compréhension-là, et non pas cette imposition-là, parce que par maladresse, des fois, on impose. C'est non parce que tu fais pas ou tu fais trop ou tu veux trop, puis ouais, mais tu me dis pourquoi. OK? Puis si à l'inverse, on prend le temps de communiquer, puis comme je vous dis au début, on le fait par le jeu. Donc, c'est doublement intéressant parce qu'on apprend, j'apprends à comment fonctionne l'autre. OK? Comme quand je change mon lave-linge, j'apprends à, pour sortir le meilleur de mon appareil, c'est un exemple. OK? Ben, si j'apprends à vraiment le connaître, je vais aimer moi aussi ce passage-là qui est vraiment agréable. OK? Je vais même l'anticiper et je vais même le préparer. Ça veut dire quoi, ça, même le préparer? Ça veut dire qu'il y a des personnes qu'il faut préparer la veille. et oui, ça existe. Okay? Il y a des gens que, quand on va trop vite, se sentent pris. Puis c'est pas juste féminin, là. Il y a des hommes aussi, des fois, parce que les femmes aussi, des fois, elle est en ovulation, elle est prête. L'homme, souvent. Ce qui va freiner le plus un homme, puis qui va faire mal à une femme, encore là, surtout s'il n'y a pas la communication, c'est s'il y a des tracas, il y a des soucis, il est surchargé, il y a pas, comme on dit, il n'y a pas la tête à ça. Il a beau être hormonalement tout le temps prêt, là, la fatigue fait en sorte que, non, regarde, le feu, il est éteint. Là. Le feu, il est éteint. Et ça n'a rien à voir avec la partenaire. OK? Mais l'autre, par manque de communication, peut le prendre personnel. J'arrive plus à séduire mon homme. J'arrive plus à, il m'aime plus, je suis trop, je suis pas assez, puis là, on tombe dans le jugement parce qu'il n'y a pas de communication. Mais s'il y aurait une communication, on arrive à ajuster ça. Donc, comme j'ai dit, je ne vais pas trop élaborer sur le sujet, mais c'est un truc qu'on va régler si ça vous tente, OK, pour arriver à ça, parce que je vois que je viens de faire mon 15 minutes. Donc, on va terminer ça là. Et si vous êtes disponible, je reparle sexualité jeudi, je vous le dis. Mercredi, on continue un peu la formation pour avancer dans la vie, dans nos projets. Jeudi, je vous en reparle. Et samedi, je vais vous l'annoncer. Ceux qui vont, de toute façon, vous pouvez l'enregistrer. Il va être enregistré. Je vais faire un webinaire avec un invité et on va parler plus en détail et surtout s'il y a des questions. Fait que souvent, merci d'avoir été présent. Merci de laisser vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'était mon discours. J'aime l'image du feu. Oui, ça on va en parler plus en détail. Fait que là-dessus, je ne veux pas aller trop long. Je vous remercie. S'il y a des questions, gênez-vous pas de les écrire. Ça me fait plaisir de les répondre jeudi. Jeudi, on touche un autre aspect pointu qui fait que justement, au niveau sexuel, des fois, on se rejoint pas ou plus. OK? Donc, à jeudi, si ça vous intéresse. Et ne manquez pas samedi, encore plus important. Fait que merci. Je vous aime et à la prochaine.